Voilà que c'est parti. Bienvenue. Salut les passionnés. Ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Notre invité aujourd'hui, Anne Desrousseaux, qui nous parle de sa belle aventure. Son aventure commence en France. Elle est française. Elle est venue s'établir au Québec. Belle histoire là-dessus avec son conjoint, finalement. Elle se retrouve maintenant en Beauce pour une bonne raison, d'ailleurs, parce que son conjoint est une personnalité dans le coin. Alors, on en parle dans les prochaines secondes. Ça me fera donc plaisir de vous faire découvrir Anne et son aventure sur son chemin de Compostelle. Et puis, en deuxième partie, après Anne, je vais vous parler de notre belle aventure sur le chemin du Québec qu'on a fait encore une fois récemment avec la belle neige, moins 20 degrés, Carnaval de Québec, etc. Donc, je vous explique ça tantôt. Bienvenue, c'est notre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct à compter de 12h15, comme chaque lundi, sur le profil Facebook Pascal Auger. Vous pouvez également regarder en rediffusion sur Facebook, encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. Et puis, à la radio aussi, on peut nous entendre via CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la Baleine et partout sur la planète via la web radio Allô la planète en direct de France. Donc, on vous donne de l'information sur la rando pédestre, la rando communautaire, comme on aime bien parler, mais il y a trois types de... C'est de la rando pédestre de longue durée. Il y a trois catégories. La rando autonomie, forêt, lac, montagne, etc. Rando tourisme, totalement à l'inverse, où c'est plus touristique. Et dans le milieu de tout ça, on retrouve la rando communautaire. Compostelle, c'est de la rando communautaire, une communauté de marcheurs qui marchent d'une communauté à l'autre. Donc, on a plein d'informations à vous donner là-dessus. Avec nos invités, c'est ça qui est le fun. C'est pas redondant, c'est toujours magique et différent, tout en étant dans le merveilleux monde de la rando communautaire. Donc, on parle de Compostelle, évidemment. Parfois, on parle plus de Compostelle, des fois, on parle plus du Québec. Cette fois-ci, c'est un beau mélange, finalement, des deux qu'on va faire avec notre invité. On aime bien parler du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. La saison s'annonce vraiment fantastique. Encore plus que l'année passée, c'est ça le principe. Et de plus en plus de gens donc sont en train de se préparer pour faire le chemin du Québec de 1200 km, soit en solo, complètement seul. On s'arrange, on se débrouille, et pourquoi pas. Ou encore en rando assisté, on aide les gens avec le réseau du chemin du Québec. Ou encore en rando séjour, vous n'êtes pas tout à fait encore prêt à marcher tout seul, vous avez besoin encore un peu d'assurance et tout. On fait des randos séjours d'une semaine. Allez voir sur le site internet québeccompostelle.com pour en savoir davantage. Donc, on répond tout le temps aussi à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre par Facebook, Messenger, par courriel. Donc, vous allez nous rejoindre sur le site internet québeccompostelle.com. Avec Anne Desrousseaux, cette fois, on va parler de Compostelle, différents chemins qu'elle a fait, mais surtout l'aventure de faire le chemin avec des ados. Ça me fascine, puis j'ai vraiment hâte de voir, de découvrir ça. Bienvenue, Anne. Merci d'accepter l'invitation. Bonjour Pascal, ça fait plaisir. Anne, tu as une belle histoire bon, il faut le dire, avant qu'on fasse une entrevue, on se parle tout le temps, puis je trouve que tu as une belle histoire de vie que tu vas nous résumer un petit peu. Anne, tu n'as pas tout à fait un accent de la Beauce, mais tu habites la Beauce. Explique-nous ça un peu. Bon, ben oui, c'est vrai, je suis beauceronne d'adoption. J'aime bien ce mot d'adoption, surtout dans le cadre de mon travail, je l'utilise souvent. Oui, je suis française, je suis originaire des Hautes-Alpes, au nord de Marseille, à côté de l'Italie. Des fois, on dit qui prend mari prend pays. C'est tout à fait ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup voyagé aussi en France de par le travail de professionnel, surtout de mon papa. Et j'ai fait mes études en tant qu'étudiante à Lille, dans le nord de la France, à côté de la Belgique. Et là, j'ai rencontré mon mari, qui est mon mari maintenant. Je l'ai rencontré, donc il est beauceron, il est de Saint-Gédéon, de Beauce. Et à ce moment-là, il était militaire. Il était le premier militaire en poste d'échange avec l'armée française à Lille. Donc, j'ai immigré en 1994. On s'est marié en France. J'ai eu mon statut de résident permanente. Donc, j'ai déménagé à Ottawa 3 ans, après en Italie.
Après Montréal, après j'ai habité à Québec. À Montréal sont nés nos jumeaux. J'ai habité à Québec de 2003 à 2007. Et puis pourquoi la Beauce? Ben, comme je te disais tout à l'heure, mon mari, des fois, il aime bien me réserver des surprises. Même si c'est un ancien militaire, c'est un mordu de politique. Donc, il s'est lancé en campagne électorale en 2007. Je me rappellerai toujours, c'était en janvier 2007, pour se présenter comme député de Beauce-Sud à Saint-Georges. Et ben, il a gagné ses élections. Donc, il a été député de Beauce-Sud pendant 1 an et demi. Et là, depuis 2013, c'est ça qu'on a regardé tout à l'heure la date, il est le maire de Saint-Georges. Voilà. Donc, OK. un mandat. Et donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, depuis que je suis au Canada, j'ai fait des choses totalement différentes que je ne pensais jamais faire, parce que à la base, j'ai une formation en commerce international. Et maintenant, à Saint-Georges, depuis mai 2018, je suis agente d'intégration et de sensibilisation en immigration au Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Sud à Saint-Georges. Alors, Voilà. tu comprends bien les défis des gens qui viennent s'installer au Québec. Tout à fait, je comprends les défis. On est là pour les aider à les intégrer. Moi, mon rôle, c'est je réponds aux questions des personnes avant qu'elles viennent, qu'elles arrivent ici. Souvent, en fonction de leur pays, je peux leur parler de différentes possibilités. Bon, c'est sûr que pour les Français, il y a un avantage, c'est que beaucoup, s'ils veulent reprendre les études, les formations sont gratuites. On aide aussi après pour l'installation, à trouver les logements. Parfois, pour des entreprises, on va même acheter tout ce qui est literie, couteaux, fourchettes, etc. Et les travailleurs, quand ils arrivent, le soir, ils n'ont plus qu'à se coucher, tout est prêt. Ensuite, ils remboursent les entreprises. Je m'occupe aussi des structures d'accueil dans les municipalités, parce que dans des municipalités, bah, des fois, ils ne sont pas habitués à avoir des nouveaux arrivants. Par exemple, à Saint-Gédéon, là, il va y avoir 80 personnes de la Colombie qui arrivent au fur et à mesure, et là, avec leur famille. Donc, c'est toute une logistique, trouver les logements, s'assurer que tout soit correct. Je fais aussi une chronique à la radio tous les mercredis matins pour sensibiliser les gens. Et puis, on a organisé aussi cet automne une cérémonie de citoyenneté canadienne à Saint-Georges. On a beaucoup de projets et beaucoup de défis. Est-ce qu'on peut dire que ton intégration québécoise est bien faite quand même? Oui, Depuis 25 ans maintenant, tu sais pas mal comment ça fonctionne et c'est tellement agréable. Écoute, Anne, c'est drôle parce que là, je veux vraiment qu'on parle. Bon, tu as fait 2 fois à Compostelle, entre autres, avec les enfants qui étaient adolescents. On va en parler dans les prochaines secondes. Mais un des trucs que je trouve drôle et comique, c'est que tu as fait Compostelle après être sorti de la France et être installé au Québec. Comment c'est arrivé, ça? c'est quelque chose qu'on avait toujours en tête, mais des fois, ben, on repousse, on repousse, on repousse. Et puis, en 2013, mon mari avait une idée dans la tête, celle de se présenter au municipal. Bon, on savait que s'il était élu, qu'après, il serait pas souvent, on pourrait pas souvent se voir ou qu'il aurait moins de vacances ou etc. Moi, j'avais eu une grosse chirurgie au niveau de la bouche. Donc, j'avais dû arrêter de travailler et on s'était dit, bon, ben, c'est peut-être le bon timing pour le faire. Mais c'est sûr que nos jumeaux qui sont nés en 2002 étaient quand même peut-être un petit peu jeunes pour le faire, même si toi et moi, on connaît une famille qui a souvent fait le chemin de Compostelle avec des enfants jeunes. Euh, donc, on s'était dit non, on va le faire. Et puis, écoute, oui, la première semaine a été difficile parce que bah, peut-être comme beaucoup de personnes, on avait, sans exagérer, 25 ou 30 kilos sur le dos, qui était complètement fou. Donc après, bah, on a laissé des choses, on a racheté un sac à dos, bref. Mais je t'avoue que en tant que Française, j'ai adoré l'expérience parce que j'ai découvert des régions, oui, que je connaissais, que j'avais vues, que j'avais circulé, où j'étais allée avec mes parents en voiture. Mais là, le faire en voiture ou le faire à pied, c'est totalement différent. Tu vois les paysages différents. Et puis, bah, la richesse de rencontrer les gens. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que bah, on se pose pas la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est tu viens de quelle ville, tu viens de quel pays. Puis c'est bah, tout en discutant que tu te dis, ouh là là, faut peut-être que tu fasses attention parce que le monsieur. Et puis je peux te dire que le monde est petit parce que sur la partie française, on a marché avec une personne de la Bretagne. Et puis un soir, dans un petit restaurant local, il entend l'accent québécois, puis il dit, il est où le Québécois, il est où le Québécois? Alors mon mari lève la main, puis le monsieur il dit, bah, vous venez d'où du Québec?
Alors Claude il dit de la région de Québec. Oui, mais d'où? De la Beauce, Saint-Georges. Mon mari a dit, voyons, Anne, tu lui as dit qu'on est de Saint-Georges? Je dis, non, je ne lui ai pas dit. Et puis, figure-toi que ce monsieur connaissait les principaux hommes d'affaires de Saint-Georges, même de Sainte-Marie. On a dit, non, mais ça se peut pas. Il prend même son cellulaire, il appelle une personne de Sainte-Marie, bon, je peux le nommer Placide Poulain. Il se parle, il passe mon mari, puis il lui dit, voyons. Puis en fait, cet industriel, figure-toi, euh, euh, travaille avec des industriels de la Beauce pour justement tout le quartier d'X30 à Brossard, Ah oui. au niveau de l'investissement. Donc, ça, c'est un truc de fou. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais à Saint-Georges, on a une école d'entrepreneuriat, le EB, qui a été créée par Marc Dutil, la famille Dutil. Eh bien, il avait même les plans de l'école parce qu'il pensait peut-être faire la même chose en France. Alors, tu te dis, c'est incroyable. On est au C'est fin fond du chemin ouais, et voilà. c'est ça, c'est fou hein, ce que le chemin nous fait voir et tout. Mais là, dis-nous, tu nous parlais, tu faisais référence en 2013. 2013, tu dis le chemin français, le chemin du Puy, c'est ça que vous avez fait? On est parti au Puy-en-Velay. OK. On était parti en Puy-en-Velay le 24 juin. Et puis, on était arrivé fin juillet à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, c'est sûr qu'on aurait peut-être dû faire ensuite la fameuse partie dans les Pyrénées qui est très élevée, qui est très dure. Tout le monde nous disait de le terminer vraiment là. Mais moi, j'avais vraiment envie d'arrêter puis de retourner en France, retourner dans les Hautes-Alpes, retrouver mes parents et les enfants. Parce que après, je savais qu'il fallait que je retourne au Québec. OK, parfait. Donc, vous avez arrêté là. Et là, il y a eu un 5 ans avant que vous retourniez. On le sait tous, quand on fait au moins une fois un de ces trajets-là, on a un appel, on veut retourner. Ça a dû être quand même difficile d'attendre 5 ans pour y retourner. Et pourquoi? Bon, j'imagine, c'est ça, la politique et tout. Donc, c'est un peu ça, hein. La vie a fait en sorte que vous avez dû attendre un peu plus longtemps. Oui, et puis là, on s'est dit, on veut faire la partie espagnole avec nos enfants, mais on veut le faire avant qu'ils terminent le secondaire 5, parce qu'on sait qu'après le cégep, etc., on peut les perdre ou qu'ils veulent plus partir avec papa et maman. Et donc, il y a 2 ans, on s'est dit, en septembre, OK, cet été, les jumeaux, on fait la partie espagnole du chemin de Compostelle. Alors, tout excité, bon, on a une fille et un garçon. Notre fille, tous les soirs, on a un tapis roulant à la maison. Tous les soirs, elle faisait du tapis roulant. Elle s'entraînait, elle était en super forme. Euh, Comme je t'ai dit aussi tout à l'heure, sur la partie française, on a marché notamment avec Axel Kahn, qui est très connu en France, 67 ans, une journée de 5 heures, il la faisait en 3 heures. Bon, je pourrais dire que ma fille, c'était pareil. Bon, c'est sûr que les ados sont beaucoup plus, mais il fallait qu'on la retienne, qu'on dise Chiara, tu nous attends, parce que sinon, en Espagne, c'est pas pareil, on risque peut-être de se perdre. Façon de parler. C'était la seule de nous 4 qui était vraiment, vraiment bien entraînée. OK. Là, par contre, on savait qu'il fallait pas 150 choses et puis 20 kilos dans le dos. Donc, on avait 8, 9, 10 kilos maximum. Notre fille, là, maman, j'ai mon maquillage, j'ai ci, j'ai ça. Chiara, tu fais ce que tu veux, mais si tu apportes des choses, tu es responsable de tes choses. C'est pas papa et maman qui vont porter. Donc, ça a été un petit peu difficile pour elle. Alors, notre fille, elle a adoré. Elle a adoré. Elle a adoré de voir les paysages, elle a adoré aussi de rencontrer des personnes. Ce qui est étonnant, c'est que sur la partie espagnole, on a rencontré beaucoup de jeunes de la Corée du Sud. Mhm. Quand on l'a fait en 2018, apparemment, ils nous ont dit qu'il y avait un livre qui était sorti en Corée du Sud, quelqu'un de la Corée du Sud qui avait fait la partie espagnole. Ce livre était devenu un best-seller, donc beaucoup voulaient faire Compostelle. On a marché aussi avec quelques Français, des Espagnols évidemment. C'est sûr que des fois la communication c'était un peu plus difficile. C'est sûr que bon, on a comparé des choses par rapport à la France. Mais si tu veux que je te reparle des jumeaux, notre fille elle a adoré. Notre garçon, les 2 premières semaines ont été difficiles. Oui. Je pense que si le DPJ était là, peut-être qu'il serait passé des choses parce que c'était un peu rock'n'roll avec notre garçon. Non, je plaisante. Il a trouvé ça difficile, mais il a adoré les 2 dernières semaines. Je OK. pense que lui, il fallait qu'il se mette dans le mood. Et tu sais, les jeunes, c'est les tablettes, c'est les iPhones et tout ça, donc il pouvait pas, hein. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic.
Et puis, c'est lui qui nous gérait la journée, c'est lui qui nous disait, OK, on réserve pour tel endroit. Parce que partir à deux et partir à quatre, c'est pas non plus la même logistique pour les logements. Donc, les 2 dernières semaines, et puis à un moment donné, il nous a dit, j'aimerais bien le refaire. Wow! Qu'est-ce qu'il trouvait Oui. difficile les 2 premières semaines? Il n'avait pas réussi à décrocher, il est encore dans son monde d'ado, comme tu dis, les tablettes et tout. Physiquement, il tripait pas là-dessus. C'était genre, ah, c'est une patente de Un vieux. ensemble, un ensemble de tout. Oh, donnez-moi ma carte, je prends le billet, je prends l'avion, puis je vais retrouver papy et mamie. C'était un ensemble un ensemble, oui. Pourquoi on marche? Et puis aussi, ce que je vais dire, peut-être ce qui est difficile sur la partie espagnole, c'est le soir quand tu arrives, c'est pour manger. Parce que bah, en France, nous on l'a vu, on pouvait manger beaucoup plus tôt, mais les Espagnols, bah, c'est sûr qu'ils mangent beaucoup plus tard. Alors, bah, des fois, il fallait attendre jusque 8 9 heures avant de manger. Puis pour un ado, c'est un peu difficile. Mm. C'est un peu difficile, même si on avait des biscuits ou des choses. Puis même, je te dirais que pour nous, on a trouvé ça quand même parfois un peu difficile parce que manger tard, bah, tu mets plus de temps pour digérer, mais là, le lendemain, tu te lèves de bonne heure parce qu'il fait chaud. Donc, ouais. Donc, somme toute, une expérience favorable, là, parce que ça a été difficile avec lui, mais ça s'est transformé, puis aujourd'hui, il serait intéressé peut-être un jour à y retourner. Oui, on a même peut-être une idée en tête que je t'ai pas dit. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait le faire. C'est de partir du Portugal et puis d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. À partir de Mm. Porto? À partir de Porto. OK. Oui, on aurait peut-être ça, mais quand, on ne le sait pas. Mm. Est-ce que les 2 fois que vous l'avez fait, vous deux, est-ce que vous vous êtes arrêtés à Santiago? Vous avez fait la boucle également à Finistère puis Mouchia? Avec les jumeaux, on s'est arrêté à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc oui, d'ailleurs, c'était le jour de Saint-Jacques. Donc énormément de monde. Je te dirais d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, on a peut-être moins apprécié les 2 derniers jours parce que c'est vraiment plus commercial Oui, sur oui. le chemin. Et ensuite, on est resté un petit 48 heures. On a loué une voiture pour aller sur la côte, pour voir vraiment au bord de la mer. OK. Et puis après, on est retourné en France parce que mon mari devait revenir travailler puis retrouver ses concitoyens de notre ville. Mm. OK, parfait. Puis, quand vous avez. C'est sûr que c'est ça, on dit, hein, les 2 derniers jours, 2, 3 derniers jours, à partir de Sarria, là, il y a beaucoup. C'est beaucoup plus commun de voir les gens débarquer en autobus, en train, pour faire les 100 derniers kilomètres, parce que, bon, c'est quand on fait les 100 derniers kilomètres qu'on peut recevoir sa Compostela, son diplôme de marcheur. Donc, c'est plus achalandé, effectivement. C'est pour ça que souvent, continuer après à pied vers Finistéré, ça permet de décrocher. Oui, mais là, on s'était dit non, on va arrêter. C'était aussi par rapport au respect aux jumeaux. On s'était dit, ils ont fait quand même un mois de marche, c'est déjà bien. Donc, mm. OK. Et là aussi, on avait rencontré un groupe de jeunes, si tu veux, style dans le cadre d'une école privée, et il y avait un prêtre qui est originaire de la Beauce. Ah oui. Pourquoi le monde était petit, oui. Et puis, on avait marché aussi avec quelqu'un, je sais plus, en tout cas. Et puis moi, je voudrais aussi te parler de quelque chose par rapport à la France, si tu me Oui. le permets, pour montrer un petit peu aux gens comme quoi, des fois, il y a vraiment des liens d'amitié qui se créent. Bon, les Français, ils ont plus l'habitude de faire le chemin sous tranche de 10 jours ou de 2 semaines. Hein. C'est sûr que nous, les étrangers, les Nord-Américains, ben, on va partir 1 mois ou 2 mois parce que ben, il y a le coût du billet d'avion et etc. comme tu le sais. Donc la partie française, les 10 premiers jours, on a marché avec des madames à la retraite. On les appelait les mamies. Alors elles étaient contentes d'être avec nous, surtout pour le soir dans les logements. Elles se sentaient rassurées parce qu'il y avait un homme. Et ensuite, on a marché avec des madames enseignantes. Après, on a marché, bon, on a même marché aussi avec un couple australien. Le monsieur, il avait 83 ans. Il était champion olympique dans sa tranche d'âge pour les personnes âgées au relais. Sa femme, malheureusement, avait un cancer. Tous les jours, il marchait pas plus que 20 kilomètres parce que sa dame avait un cancer. Mais le monsieur, super gentil, très très fin, des fois sur le chemin avec son petit sac, il courait sur le chemin avec mon mari. C'était complètement fou. On a rencontré aussi une superbe famille que tu connais, Chantal Lacombe, une famille québécoise. Son conjoint
son conjoint est justement de la Beauce aussi. Mon mari connaît très bien sa famille, un petit village, une petite municipalité à côté de Saint-Georges. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est toujours en contact avec deux madames françaises avec qui on a fait la première partie. Et quand je suis revenue après Saint-Jean-Pied-de-Port, quand je suis revenue rejoindre mes parents dans les Hautes-Alpes, ma maman me dit, il y a un paquet qui t'attend. Je dis, oui, j'attends pas de paquet. Eh bien, figure-toi qu'elle m'avait envoyé un gros fromage de leur région par la poste pour qu'on goûte leur fromage. Voilà. Alors, Oh, donc toi, quand tu es revenu ici, tu leur as envoyé du sirop d'érable. voilà, c'est ça, t'as tout compris. Évidemment, ben, D'ailleurs, c'est ça. je suis originaire des Hautes-Alpes, mais il y a aussi le chemin de Compostelle pour la partie française part aussi de l'Italie. Et moi, je vais chaque été, et d'ailleurs, j'y vais pour la relâche à Embrun, dans les Hautes-Alpes, qui est d'ailleurs jumelé avec Embrun en Ontario. Et à Embrun en France, eh bien, on voit sur la route, on voit la coquille pour le chemin de Compostelle. OK. Ouais. Donc, Donc, somme toute, deux magnifiques expériences, une en couple, on n'en a pas parlé, mais c'est toujours aussi enrichissant, j'imagine, j'espère. C'est un chemin que vous avez fait quand chacun marchait à son rythme, vous vous retrouviez à la fin de la journée, puis souvent, tu sais, on marche pas la même... oui, des fois on marchait ensemble, des ouais, fois séparément. C'est sûr qu'un jour il lui est arrivé quelque chose, il a eu un problème à un genou, donc il a eu un petit peu peur, puis finalement OK. bah, il a pu aller jusqu'au bout. Écoute, des expériences, on a dormi dans un donati, on en reparlait encore l'autre jour, on a dormi dans un donati à Estin, la ville natale de Giscard d'Estaing. Et oh boy, oh boy, on s'est dit plus jamais. On avait l'impression d'être dans une secte. Et ouais. Fais pas peur aux gens, là. C'est pas comme ça, Non, inquiétez-vous pas, là. C'est pas comme ça, là. rien, c'est Compostelle, c'est pas une secte, là. C'est comme... Ah non, il y a des choses bizarres. Moi, il y a des choses bizarres des fois que j'entends, puis c'est... Mais dis-moi, en terminant, on a presque terminé, mais tu parlais donc de Porto et tout ça. C'est quoi les prochains projets en ce sens? mais je ne sais pas parce que La on aurait voulu politique? bah, la politique, mais autre chose, c'est que nos jumeaux ont 17 ans, donc ils sont en secondaire 5. Mais là, cet été, notre fille part au Japon pour 10 mois. OK. Donc, ça va être un petit peu difficile de le faire cet été. Donc, je ne le sais pas, mais on veut le faire. OK. Sinon, peut-être un retour en couple là-bas? Peut-être, mais je pense pas cet été avec le départ de notre Non. fille pour 10 mois. C'est toute une logistique, donc on va voir. Moi, j'ai une alternative, le chemin du Québec. Il faudrait que le chemin du Québec passe aussi en Beauce. On vous recevrait. Mais il passe en Beauce, c'est juste peut-être pas tout à fait dans ton village. On en rediscutera. Il y a des grosses négociations aussi, là. Ouais, Villars, c'est la capitale de la Beauce, Et je Saint-Georges. sais bien, je sais bien. Vous êtes un peu plus au sud, là, mais bon. Mais Grosse oui, négociation qu'on aura à faire là-dessus. Dis-moi, en terminant, j'ai oublié quelque chose. Le mot de la fin, c'est quoi? ben, écoute, moi, j'encourage tout le monde à faire le chemin de Compostelle. Puis oui, beaucoup, on va te dire, ah non, c'est religieux. Non, il y a de tout. Il y a des personnes qui y vont pour la religion. Il y a des personnes qui y vont pour se retrouver. Il y a des personnes qui y vont. Ben, une fois, je pense que tu as parlé avec quelqu'un qui avait fait un burn-out, qui avait perdu son travail. Ben, c'est pour ça, c'est pour se retrouver. Il y a des gens qui y vont pour changer d'air. Il y a pour différentes raisons, mais faites-le. C'est une expérience enrichissante. On rencontre déjà des gens vraiment intéressants de tous les pays. On est encore en contact avec des jeunes de la Corée du Sud. On est en contact encore avec les Français, des Espagnols. Et puis, le monde est tellement petit. Je ne sais pas si tu le sais, je voudrais terminer avec ça. Je ne sais pas si tu le sais, à Saint-Georges, on a un symposium Beaux-Arts où chaque année, on a des sculpteurs du monde entier qui sont retenus à la base francophone, mais maintenant on va ailleurs aussi, qui viennent sculpter quelque chose sur place. Et écoute-moi bien comme le monde est petit. À Léon, il y a une statue que tout le monde connaît, que tout le monde passe devant. L'année dernière, à Saint-Georges, on avait un sculpteur espagnol. Il me dit, je viens de Léon. Je dis, bah tu sais, j'ai fait la partie espagnole, j'ai été à Léon. Il me dit, ah d'accord, tu as peut-être vu quelque chose que j'ai fait. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a montré la fameuse sculpture. Hmm. Donc tu vois, c'est voilà, tous les jours on peut t'apporter à parler du chemin de Compostelle, tous les jours on peut trouver un lien par rapport à notre expérience.
faites-le, c'est très, très, très enrichissant. Anne Desrousseaux à partir de la Beauce. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Bon, OK, on va prendre quelques secondes pour regarder le calendrier. Je suis vraiment, vraiment excité. Écoute, les conférences 2021, plus d'un an, sont déjà en train de se réserver. J'ai comme, wow, fantastique, génial. Puis là, je veux revenir en arrière rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant de se laisser. On vient de passer un week-end tout à fait fantastique. Un rando séjour week-end. C'était samedi et dimanche, le dernier du Carnaval de Québec. Je t'en glisse un mot parce que souvent les gens disent hein, quoi, marcher, l'hiver, longue durée. Écoute, c'était génial. On était une vingtaine. Puis je l'ai comme baptisé ce chemin-là, la route des chutes, le chemin des chutes, parce qu'on est parti le samedi du secteur chute de la Chaudière dans le coin de Charny. Et puis, on a traversé, on a marché tout le long du fleuve Saint-Laurent sur la rive sud de Lévis. C'est tellement beau, Lévis, le vieux Lévis. J'avais jamais... Wow! Juste wow! Pour se rendre au traversier, traverser. Le soir, on a passé la nuit donc dans le vieux Québec, dans une auberge de jeunesse. Merci aux gens de Québec de nous avoir accueillis. On a passé aussi du bon temps au carnaval. Il y en a d'autres qui sont allés au resto. Il y en a d'autres qui se sont fait un petit lunch dans l'auberge. C'est comme ça, hein, quand on fait des randos. Tout le monde fait son affaire, finalement. Et le lendemain, on est reparti faire une autre rando. Le lendemain, vraiment, sincèrement, je pensais que ça va être plus urbain, passer à travers Québec. Écoute, c'était tellement beau. On est sorti de Québec, passé par l'avenue Royale. Je connais pas ça, moi. C'est un peu même principe que le chemin du roi, mais juste plus en hauteur. Beau, toi, tu dis, avec des maisons de 100, 200 ans, de toute beauté. On est passé par les chutes Montmorency. Ça, je te disais, des chutes aux chutes. Et puis, on est arrivé à Ange-Gardien, l'Ange-Gardien, où on a terminé notre rando. Donc, au total, environ 40 km en un week-end. C'était vraiment fantastique. Écoute, si ça te tente de te joindre à nous, ben, tu viens faire un tour. Va voir sur notre calendrier. Tu vas faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Tu cliques sur calendrier. Il y a plusieurs endroits, c'est écrit calendrier complet ou encore le petit calendrier à côté du panier. Et tu vas voir là plein d'activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Écoute, regarde comment c'est rempli quand tu vas faire un tour sur le site. Là, c'est rempli d'activités. Le 27 février, c'est la conférence Réalise ton rêve Québec-Compostelle sur l'île des Sœurs à Montréal. Il y a aussi le week-end de formation rando qui a lieu le 14 et le 15 mars. On a une journée rando cadeau le 15 mars. Et du 21 au 29 mars, on commence une séquence de rando séjour. Donc, une semaine de rando sur le chemin du Québec. Il reste de la place d'ailleurs, si ça te tente. On est peut-être rendu à peu près à 50% pour l'instant. Une semaine, on part de Montréal, de Dorval, puis on se rend jusqu'à Maricourt. C'est vraiment, vraiment fantastique. À chaque jour, on dort des endroits à la Compostelle, finalement, sous-sol d'église, salle communautaire, etc. Écoute, ça tente d'en savoir davantage. Ben, l'idéal, c'est de devenir membre de Québec-Compostelle. Tu vas faire un tour sur le site Internet. Tu vas voir, il y a un onglet « Deviens membre ». Ça te donne la chance d'avoir une formation complète en ligne. Ça te donne la chance d'avoir des randos d'un jour tout à fait gratuitement. Ça te donne la chance d'avoir plein d'entrevues, reportages que je fais avec des gens de partout à travers le monde qui vont t'inspirer. Et par la suite, tu auras peut-être le goût de venir faire un week-end de formation rando sur place, en personne, avec d'autres personnes, incluant une randonnée. Par la suite, pourquoi pas, venir faire un rando séjour d'une semaine avec nous qui va peut-être te donner cette autonomie que tu veux depuis longtemps pour aller faire de la rando par toi-même, rando communautaire au Québec ou encore à Compostelle. Alors, vois le calendrier à québeccompostelle.com. Regarde les prochaines activités. Joins-toi à nous. Trouve ton atelier. Trouve ton chemin via québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.